et puis de la fougue aussi, on espère, pour permettre à ces projets de passer à une entreprise qui sera peut-être capitale, on le saura dans les mois et les années qui viennent. Les équipes porteurs de projets, développeurs ont été formées, on vous donnera la liste tout à l'heure. Je vais vous donner un rapide aperçu, j'espère que ça ne va pas crier là, un rapide aperçu du programme de ces 2 journées, je vais rester loin. Hop là. Donc, au terme de cette présentation, vous allez faire un pitch, hein, on vous a prévenu, pour les porteurs de projets, 1 minute, pas plus. Nous annoncerons la constitution des équipes à l'issue du pitch. Ensuite, vous aurez 3 heures pour un premier temps de travail en groupe. Il y a un déjeuner à 13 heures, un buffet qui sera dans cette salle derrière. Il y aura une conférence en début d'après-midi. On s'était dit que ça pouvait être bien que vous fassiez une petite pause. Donc, il y aura une conférence sur le bien-être au travail. Alors, c'est un sujet que vous n'êtes pas... comment dire, c'est un sujet que vous ne connaissez pas forcément, mais c'est intéressant, vous allez voir, de se rendre compte que c'est une notion qui est extrêmement différente selon chacun d'entre nous. Hein. Quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes attentes en termes de bien-être au travail que quand on en a 50. Ensuite, vous retournerez travailler, pour le coup, bien-être ou pas. Il y aura une deuxième pause à 18 h avec un atelier hypnose-sophrologie, on vous en dira plus tout à l'heure. À 19 h 30, un dîner et une soirée ludico-festive pour que vous puissiez décompresser un peu et vous reprendrez le travail à partir de 21 h 30 toute la nuit. Je le précise à cet endroit-là, à ce moment-là, les porteurs de projets peuvent rester cette nuit pour accompagner les développeurs qui travaillent sur leurs problèmes. Voilà, c'est dit. Demain matin, on reprendra, vous n'arrêterez pas, mais on reprendra officiellement à 8 h 30 avec le petit déjeuner. De 9 h à midi, vous travaillerez encore en solo. Il y aura une présélection des projets en vue de la finale, je vous en reparle tout à l'heure. 12 h 30, pause déjeuner. 13 h 30, on annonce les finalistes. 13 h 45, il y aura une formation au pitch, hein, pour ceux qui veulent, et puis la finalisation des travaux entrepris. Il y aura un moment un peu plus institutionnel à 17 h avec la jonction avec l'Assemblée Générale de l'Union Régionale des Scopes Languedoc-Roussillon, qui se tiendra ici demain. À 17 h 30, on fera le jury, 18 h 45, remise des prix, puis 19 h, on passe à l'apéro, ça sera terminé. Alors, au cours de ces 36 heures, vous serez, les équipes seront assistées par des Scrum Masters, donc des guides méthodologiques, des guides techniques, des gens qui sont là pour appuyer vos travaux. Je vais vous les présenter très rapidement. Ils seront 5 si je ne me trompe pas. Il y a Jean-Baptiste Aniel, hein, Olivier Andrade, les grandes feuilles c'est pas pratique, Frédéric Mandrea, Loïc Derieux et Yannick Blagnac. Hein, donc ce sont eux qui seront chargés de superviser et d'aider les 14 projets qui participent à ce concours. Ensuite, pour les porteurs de projets, vous pourrez faire appel pendant le temps du concours à des experts, hein, qui sont là pour vous aider aussi à passer outre les problèmes que vous pouvez rencontrer. Alors, je vous les présente rapidement aussi. Dans le champ du web design, il y a David Plogoulm, pas facile à dire, Hugues Léger, il y a tous les chargés d'accompagnement du réseau d'incubateurs qui sont aussi à votre disposition. Donc Nidal, Raphaël, Marlène, Émilie, Soumia, Guillaume et Philippe, ils seront là pour répondre à vos interrogations, vos questions. Dans le champ du content marketing, il y a Kevin Bresson, il y a des rédacteurs web aussi, avec Sandra Ferlet et moi-même, si vous avez besoin. Et dans le champ de l'expérience utilisateur, Clément Bonnet et Yvan Douenel. On a tous des petits badges, donc c'est assez facile à nous repérer. Et puis, vous pouvez demander, de toute façon, on vous trouvera les bonnes personnes. Un petit mot de règlement pour vous dire qu'il n'y en a pas, enfin pas, si, il y en a quand même, il y a un concours, donc il y a des prix qui seront décernés demain, je vous expliquerai exactement le contenu des prix. Demain matin, ça. Alors, on fait une sélection au bout de 24 heures, on garde 7 projets pour la finale, et 7 projets ne sont donc pas qualifiés, mais ils doivent continuer à travailler. Parce que s'ils ne peuvent plus concourir pour les prix de projet, les 3 prix projet, ils peuvent concourir dans les catégories individuelles. Il y a 5 ou 6 prix qui seront décernés aux développeurs. Et donc les projets qui sont éliminés de la grande finale continuent à concourir dans cette catégorie-là. Donc les 7 projets sélectionnés, par contre, auront une présentation à faire de 4 minutes plus. Et puis il répondra à une ou 2 minutes de questions. Et donc vous aurez une préparation spécifique avec un intervenant pour ça au cours de l'après-midi. Voilà, en gros, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, déjà? Pas de questions? Je vous propose qu'on passe au pitch. Alors, si vous voulez bien, je vais appeler les projets. On les a classés de manière très très arbitraire par région, et puis par ordre d'arrivée aussi. Alors,
Alors, je vais demander aux représentants du projet Oasis Citadine, hein, qui propose de la location de jardins écologiques urbains, de s'approcher. Hop là. Donnez un micro. Vous présentez en 2 mots et vous avez 1 minute pour nous présenter votre projet. Bonjour à tous, Sébastien Giraud. Ah, ça bug un petit peu. Donc ça a l'air d'être bon. Sébastien Giraud, je suis porteur du projet Oasis Citadine. Oasis Citadine, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social pour les jardiniers associé à un concept d'agriculture urbaine qui associe location de potager, formation et circuit court, donc vente en direct des producteurs. Et donc aujourd'hui, moi je développe ça sera pour travailler sur la partie plateforme et réseau social. Donc c'est une plateforme qui aujourd'hui est développée sous WordPress. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, l'objectif du hackathon sera soit de travailler sur une carte interactive ou un coach virtuel en ligne pour accompagner les jardiniers, essayer de rendre l'apprentissage du jardin et de la permaculture, de l'agroécologie un peu plus ludique et sympa et faire en sorte que chacun d'entre nous on puisse cultiver simplement et recevoir la bonne information au bon moment sur nos cultures. Merci Sébastien. Alors, je vais demander au porteur du projet les expos à la maison de s'approcher. Les expos à la maison. C'est Thibaut, c'est ça? Alors, bienvenue Thibaut. Même jeu, 1 minute pour nous présenter le projet. Okay. Bonjour à tous, donc peut-être certains d'entre vous connaissent le projet. Nous, les expos à la maison, on se propose de répondre à une problématique prégnante pour 40 000 artistes professionnels en France qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, pour cause d'un milieu hyper concentré en termes de distribution autour des galeries d'art, monopole qui leur permet de prendre 50% de commission sur toutes les ventes. Donc voilà, nous on essaye, on le fait déjà. On organise des expositions chez des particuliers, donc sur un principe de vente directe, présence de l'artiste, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, intimiste et beaucoup moins codifié que les galeries d'art en général. Aujourd'hui, les besoins, oui. Et demain, on va travailler sur une API de communication entre un CMS et un site de commerce. Donc voilà, qui me suivent, comment dire? Merci. Alors, 3e projet à prendre part au concours. Feel You, si je prononce bien. Donc je vais demander, ça doit être Virginie. Hop là. Donc là, on est dans le champ du lien intergénérationnel. Exactement. Bonjour à tous. Donc Feel You, effectivement, c'est une application et des animations de lien intergénérationnel. Donc au départ, le constat, c'est de se dire que, vu tout ce qu'on utilise comme réseaux sociaux, il devrait y avoir moyen de mettre à disposition ces réseaux sociaux, ou en tout cas les nouvelles technologies, pour lutter contre l'isolement des seniors. Donc pour ça, on travaille aujourd'hui pas que sur l'application, mais sur le contenu et comment créer de l'échange positif entre les différentes générations. On a choisi les médias 360, qui nous semble un média intergénérationnel, parce que ça fait de la visite virtuelle pour les seniors. Et pour les jeunes, il y a moyen de faire des jeux autour de ces médias. Merci. C'est parfait, vous êtes d'une concision exemplaire. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vais demander à Come for Good de s'approcher. Donc, Elodie, je pense. Ophélie. J'avais pas la bonne information. Nidal sera mis à l'amende. Bonjour à tous. Donc, je porte le projet Come for Good. Donc, Come for Good, c'est une plateforme en ligne de mutualisation et de partage d'outils de communication autour des thématiques du développement durable. Donc, toute entreprise, collectivité, association, quelle que soit leur taille et leur budget, pourront disposer en fait de supports de communication qui seront personnalisables, à bas coût et qualitatifs. Donc par exemple, une collectivité qui veut sensibiliser sur le gaspillage alimentaire dans les cantines pourra disposer d'outils type flyer, affiches, mugs, t-shirts personnalisables et les diffuser ensuite dans les cantines. Donc voilà, donc l'objectif du hackathon, ça serait de développer le module de personnalisation pour le rendre opérationnel à la fois pour l'admin, donc qu'il puisse déposer ses campagnes, ses supports, et les rendre personnalisables avec des champs de personnalisation, et aussi pour l'utilisateur, donc qu'il puisse charger des supports et les personnaliser. Voilà. Merci beaucoup. On reste dans la concision, c'est parfait. La menuiserie collaborative. Alors je vais avancer le nom. Johan, j'ai le bon contact? Alors quel est votre projet? Donc, la menuiserie collaborative, c'est la société coopérative d'intérêt collectif à Montpellier. C'est un atelier mutualisé autour des métiers du bois pour les professionnels et les particuliers.
donc qui permettra de mettre à disposition des machines, outils et des outillages pour les menuisiers, les charpentiers, les ébénistes, pour les professionnels et aussi pour les particuliers. Et, donc, Et vos besoins, là, précisément, aujourd'hui, enfin, pour ces 36 heures qui viennent? Donc on a déjà développé un site internet avec BeWeb pour la réservation des machines. Et donc on a besoin qu'il soit opérationnel et ergonomique, etc. Voilà. Donc, vous, c'est un bout de projet, en fait. Voilà. C'est un achèvement. Ouais. Merci. Alors, 6e projet, Enercop. On est dans le développement durable. Alenka? Bonjour à toutes et tous. Donc moi je travaille pour la coopérative Enercop Languedoc-Roussillon. Donc à la base Enercop, son métier premier c'est d'être fournisseur d'électricité, mais cette coopérative a une autre activité, c'est d'accompagner ce qu'on appelle des coopératives d'énergie en région. Donc aujourd'hui il y en a une trentaine. Qu'est-ce que font ces coopératives? En fait le principe c'est qu'elles vont détecter sur les territoires des gisements à valoriser, donc des toitures, du foncier pour mettre des éoliennes, etc. Mais leur autre activité principale, c'est de collecter de l'épargne de proximité auprès de citoyens qui prennent du coup des parts ou des actions dans ces coopératives. Et donc le problème qu'elles ont, c'est qu'aujourd'hui, ces coopératives, elles ont tout un site internet, mais elles font leur collecte de manière manuelle. Donc chacun souscrit, remplit le bulletin, etc. C'est très chronophage. Ensuite, elles ont des fichiers Excel qu'elles remplissent pour suivre les souscriptions, rémunérer les différents actionnaires. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz. Et nous, l'idée qu'on a eue avec toutes ces coopératives en région, c'est de les aider à sorte de développer un plugin WordPress sur leur site pour justement faciliter la gestion des souscriptions, que chaque personne qui souscrive en fait puisse avoir un espace mon compte sur leur site, qu'elle puisse suivre combien ils ont mis, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est de faciliter la vie de ces coopératives, sachant qu'il y a un vrai besoin sur le territoire, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'essaimer, et que c'est des projets vraiment super chouettes, parce que le but c'est qu'on fasse en sorte que les projets d'énergie renouvelable soient appropriés par les acteurs locaux. Enfin, voilà, donc on a besoin de vos lumières pour ça, donc n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Merci. Alors, on s'est occupé de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. On va s'occuper maintenant de la région Midi-Pyrénées. Je vais demander au bus mobile informatique. Et ça doit être Christian Farcy de me rejoindre. Bonjour. Alors, c'est quoi ce bus? Alors, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter un projet qui vous veut du bien, BIEN, pour bus informatique d'économie numérique. Le but, c'est de combattre la fracture numérique en zone rurale. Donc, suivant deux axes au niveau de l'intervention, un axe grand public et un axe professionnel. L'axe grand public, c'est pour combattre, pour les aider au niveau de tout ce qui est dématérialisation demandée par l'administration. Et pour l'axe professionnel, c'est développer la veille technologique au niveau des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de faire. Et également, ce bus sera équipé d'un mini Fab Lab. Voilà. Et votre besoin là, expressé? Alors, j'ai besoin d'un site web, plus flyer, plus logo. Et flyer, il y aura deux types de flyers. D'accord. Merci, j'espère que vous trouverez de quoi faire. Merci. Christian, l'école de pleine nature, un projet ariégeois, si je ne me trompe pas. Par contre, j'ai pas le bon contact, donc votre prénom c'est Nathanaël. Nathanaël. Prenez le micro là. Hop là, je vais me mettre là. Donc du coup, restez là. Donc votre projet. Alors le projet c'est l'école pleine nature. Donc c'est une école démocratique qui, en même temps, il y aura aussi une partie fabrique avec des artisans locaux et une partie événementielle. Notre but en fait principalement, c'est de développer un site web avec à la fois pour les trois projets qui soient multilingues, parce que du coup il y aura beaucoup d'anglais et d'espagnol dans la région. Et aussi pouvoir en fait un système d'adhésion en ligne et de gérer aussi les listes de contacts, des newsletters et tout ça. Voilà. Merci. Alors, est-ce que Providentiel Coquillage est arrivé ou pas? Il semblerait que non. Je ferai un appel encore à la fin. Alors, on reste dans l'ancienne région Midi-Pyrénées avec le Tarn Up Circus. Émeric? C'est le bon contact. Alors expliquez-nous. Bonjour, donc Up Circus, c'est une plateforme qui vise à donner de la visibilité aux entreprises de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une économie qui est basée sur le zéro déchet.
Donc la plateforme web aujourd'hui, elle existe. Elle vise à donner de la visibilité à ces entreprises de façon à ce qu'elles soient géolocalisées pour les trouver autour de chez vous, et aussi donner de la visibilité à leurs produits. Donc on travaille avec des recycleries, des hypercafés ou des entreprises classiques. L'objectif, c'est de mettre en avant leurs produits. Aujourd'hui, les besoins, c'est que donc la plateforme web existe, mais il n'y a pas d'API. Et l'idée, c'est d'avoir une application web, une application mobile, pardon, pour faciliter la mise en ligne de leurs produits et obtenir plus de visibilité pour ces entreprises-là. Merci, c'est parfait, vous êtes vraiment parfait. Alors, on change de région. Troisième région invitée à participer à ce concours. On va en Rhône-Alpes-Auvergne. Hop, durable. Hop, durable. Ils sont arrivés ou pas? Ils ne sont pas arrivés encore? Alors, on les rappellera après. Easy Makers. Jérôme Martin, peut-être un. Luc Martin? Bon. Jérôme? Ouais, voilà. Pardon? Si en plus tu m'embrouilles, Nida, je vais jamais m'en sortir moi. Bon, on fait Easy Maker et puis ensuite on fait comme TV. Hein, ça marche. Merci. Alors. Donc là, on est dans des applications robotiques, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Jérôme du projet Easy Makers. Donc Easy Makers, c'est des jouets robotiques en carton. Donc on développe des modules robotiques pour permettre aux enfants de créer facilement des robots avec du carton. On fait aussi des ateliers et l'idée aujourd'hui, c'est d'améliorer l'application qui permet de programmer les robots. C'est ce que vous êtes venu essayer de faire ici en tout cas. Hein, ouais. D'accord. Merci. Hop là. En souhaitant bonne chance, j'espère que ça marchera. Alors, donc, Hop Durable est là ou pas? Non, Hop Durable. Il vient d'arriver. Bon allez, vite fait. Hein. Pierre? Non, c'est Thomas. Thomas, d'accord, j'avais deux noms. Alors bon, Thomas, je suis tout seul, ouais, une minute pour nous présenter le projet. Okay. Bonjour à tous. Du coup, Hop Durable, en deux mots, l'objectif c'est de permettre à chacun d'aménager ses espaces extérieurs, vos jardins, vos terrasses, par exemple, l'espace public, avec des ressources locales, donc issues des filières du territoire. Voilà, donc on a deux offres concrètement. On réalise des espaces de détente connectés à l'extérieur sur l'espace public qu'on appelle des démonstrateurs, et on accompagne chaque commanditaire dans son projet pour trouver le bon professionnel. Et vos besoins au cours de ces 36 heures? Alors il y en a plusieurs, on verra ce qu'on peut faire. On voudrait développer une interface en ligne d'un peu espace client. Et ensuite, on a une gestion d'une base de données de tous nos professionnels référencés qu'on aimerait aussi mettre en visibilité sur Internet. Voilà, en deux mots. Merci beaucoup. Alors, oula, je vais demander à... Alors, c'est Yves ou c'est Michel? C'est Luc. Bon, d'accord, ok. Donc, j'ai vraiment tout faux. Donc, comme une TV, c'est ça? Voilà, c'est ça, comme une TV. Donc, moi, je travaille pour l'association d'Actes Publics Compagnie, qui est une petite association d'audiovisuel à Lyon. Et le projet que j'apporte avec moi, c'est celui de Commune TV. C'est une plateforme en ligne, multimédia, sur laquelle serait diffusé notamment 24 heures sur 24 un contenu audiovisuel, donc plutôt culturel, d'art, de citoyenneté. Et tout ça tournait vraiment autour d'un projet communautaire très dense. Donc voilà, on essaye d'investir le plus le public possible dans cette démarche. Et vos besoins, oui, vos besoins précisément voilà, là nos aujourd'hui. besoins, ça va être de développer au moins une ébauche de cette plateforme, donc essayer d'avoir un compte rendu de ce qu'on pourrait faire, que ce soit au niveau du coup de cette web TV en ligne, ou bien au niveau de la ressourcerie, ce qu'on a appelé ressourcerie, c'est-à-dire là où serait stocké tout le contenu audiovisuel. Et puis intégrer ça avec vraiment un espace communautaire, donc vraiment où le public pourrait donner son avis, partager son opinion, ses expériences, et puis éventuellement mettre en relation les différents acteurs de l'audiovisuel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, la bière des régions, Pierre Guillou. Ah, vous êtes venus à deux alors. Alors, expliquez-nous. Bonjour. Ils arrivent juste, hein, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas badgés ni rien, mais ils vont passer après dans les fourches codines de l'enregistrement. Votre projet?
Notre projet Bière des Régions, eh bien, écoutez, l'idée est partie de... on voulait mettre notre pierre à l'édifice sur un secteur d'activité en pleine croissance. C'est 15% sur le plan national et en Rhône-Alpes 20%. Et si la bière se porte si bien, c'est grâce à l'artisanat. Donc l'idée, c'est de mettre notre pierre à l'édifice en apportant des solutions de logistique et de transport. Et de commercialisation. Voilà, donc Roland baigne dans la bière artisanale depuis 20 ans. Et moi, je m'y intéresse depuis 3 ans. On s'est rencontrés il y a 1 an, on a créé Bière des Régions en septembre. On a démarré avec un gros calendrier de l'Avent de 24 bières. Et l'idée dans le premier exercice, c'est de transformer Bière des Régions en SIC et d'associer les brasseurs pleinement dans cette démarche. Et vos besoins précisément? Notre demande, c'est d'avoir un site internet vitrine, et puis pourquoi pas marchand aussi, à voir. Donc, qui permettra aux professionnels, parce qu'on travaille beaucoup en B2B, pro à pro, de voir les fiches produits, les noms des bières, les alliances des bières. Et puis pourquoi pas imaginer aussi qu'on puisse en acheter pour envoyer un peu partout en France. Voilà, c'est une SIC en fin d'année, Société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est pionnier puisque ça sera la première entreprise de distribution de bière artisanale en SIC français. Merci. Donc on souhaite que vous trouviez les outils qui vous permettront d'aller au bout de ce projet. Alors c'est comme à l'aéroport, je vais rappeler Providentiel Coquillage. Providentiel Coquillage. Il arrive? Bon, ok. Donc, on le présentera après. Alors, on voulait faire un tirage au sort, un concours, etc. pour vous faire vous agréger avec les projets. Mais en fait, non, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc j'ai une liste que je vais vous donner. Et je vais rappeler les projets et annoncer les noms des développeurs qui vont travailler sur ces projets. Donc pour Oasis Citadine, si vous pouvez revenir. Oasis Citadine. Et j'appelle aussi Morgane Sidobre et Enzo Clavelou. Allez. Donc voilà la première équipe. Donc première équipe. Nidal vous expliquera après la répartition dans les salles. Hein. Ensuite, donc Providentiel Coquillage, on verra tout à l'heure. Hop Durable. Hop Durable. Voilà. Nils Chéniaud et Christophe Pereira. Allez-y. Donc le bus mobile, le bien. Le bien, c'est Clément Giroux et Clément Cros. Donc, Clément au carré pour votre projet. L'école de pleine nature, Émilie Le Tailleur et Sébastien Pelletier. Alors, Easy Makers avec Corinne Alexandrou et Eddy Lecaille. Pardonnez-moi si j'écorche vos noms, j'ai pas pu les répéter avant. Up Circus, François Flachet et Alice Gabana. Filiou, Alexandre Le Forestier et Vivien Kimbidima. Comme for Good, avec Clément Cadars et Jean-Christian Pétetin. La Cagette. Alors, Enercop, Hicham El Yagoubi et Romain Rupérez avec Enercop. L'expo à la maison avec Angie Brown, j'imagine, et Paul Maillard. Et enfin, les derniers arrivés et derniers servis, Bière des Régions. Alors, c'est Marvin, j'imagine, Avitabil et Mathieu Becerra. Voilà. Nidal, est-ce que tu peux venir nous expliquer la répartition dans les salles?
Ah oui, Commune TV, j'ai oublié. Et ils sont où? Bruno et Marie, donc pour Commune TV. J'ai sauté une ligne, j'en suis vraiment désolé. Hein? Et la menuiserie collaborative avec Sébastien. Ouais. Donc, Nidal, est-ce que tu peux venir nous expliquer la répartition dans les salles là? Donc, la répartition est assez simple. Juste derrière ce mur, vous avez un atelier où on a mis à disposition, où 5 projets peuvent travailler. Donc, plutôt agréable la salle, vous allez voir. C'est celle-là qu'il faut. Ensuite, à l'étage, vous avez 4 salles à votre disposition. Vous pouvez être répartis à 2 projets. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la répartition comme vous le souhaitez, de commencer à aller faire connaissance avec les développeurs. Et je vais demander à tous les coachs et les Scrum Masters présents de nous rejoindre dans la grande salle derrière. Et tout à l'heure, on vous fera une présentation des gens pour que vous puissiez mettre un visage sur les noms que j'ai donnés tout à l'heure un peu rapidement. Bon courage, bon travail et on se retrouve dans 3 heures. Donc, c'est l'heure de la pause méridienne. Je vais vous demander 3 minutes, 4 minutes d'attention. Daniel Moukoko est arrivé après les pitchs ce matin. Donc, il va nous expliquer en 1 minute l'essence de son projet et ce qu'il est venu chercher ici. Daniel. Oui, déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Moukoko et je représente le projet Providentiel Coquillage. Providentiel Coquillage, c'est une jeune start-up qui valorise et transforme la coquille d'huître. En fait, nous transformons la coquille d'huître pour faire de l'alimentation avicole, pour faire des fertilisants naturels pour la viticulture et l'agriculture biologique. Et nous utilisons aussi la partie la plus noble de la coquille, c'est-à-dire la nacre, qui est un trésor pour faire de la cosmétique. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir développer une gamme de produits, que ce soit pour le côté agriculture biologique, et on dissocie aussi avec de la cosmétique. Ça n'a rien à voir, mais l'idée, c'est de partir sur la coquille qui est un trésor. Donc, et vous êtes venu chercher quoi ici en fait? Quel type de solution? C'est pour faire un site marchand pour la cosmétique avec la nacre. Merci beaucoup. Merci. Alors, on m'a demandé de vous signaler qu'il y avait un hashtag. Vous avez vu, avec MeUp, il est sur les petits panneaux là. Vous pouvez l'utiliser pendant toute la durée du concours si vous communiquez, si vous avez le temps de regarder et de communiquer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Je vais appeler l'équipe des Scrum pour que vous puissiez mettre des visages sur les noms qu'on a donnés ce matin, si vous ne les avez pas tous vus. Et je ferai pareil avec les experts qui sont présents. Je vais demander à Jean-Baptiste de venir me rejoindre et puis de me dire en 2 mots son champ de compétences. Ça va être compliqué, mais... Alors moi je suis spécialisé principalement en JavaScript, donc full stack JavaScript, que ce soit côté serveur, côté client. Donc si vous avez besoin de moi sur soi, n'hésitez pas. Merci. Loïc Derrieux. On voit qu'il a déjà des fans ici, il n'y a pas de souci. Ouais. Ben, c'est-à-dire que moi ma spécialité c'est que je connais les apprenants, puisque je suis leur formateur en fait. Donc voilà, donc si jamais il y a des problèmes avec eux, ben, c'est moi qu'il faut voir. D'accord. J'en prends bonne note, pardon. Yannick Blagnac. Pareil. Alors Yannick Blagnac, je suis le formateur de Béziers. Moi je suis spécialisé en PHP et MySQL. Voilà. Merci. Hop là. Frédéric Andrea. Merci. Ta spécialité? Je peux pas
mal de langage au niveau du code. Là, comme il y a pas mal de demandes, ça risque d'être beaucoup pour du WordPress que vous viendrez me voir. En tout cas, ce matin, ça a été que pour ça. Donc voilà, PHP, MySQL, WordPress, si vous avez des questions, je suis là. Merci. Olivier Andrade. Bonjour à tous. Moi, je suis le spécialiste Patafix et Post-it. Vous m'avez déjà vu. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit peu d'organisation sur vos projets. Je peux aussi vous parler d'Olibar, de RP, etc. Donc, si vous avez ces parties-là, venez me voir. Merci. Merci. Alors, les experts, ils ne sont pas tous là, mais je vais les appeler. David. Pareil, champ de compétences. Alors, généralement, on a un badge blanc comme ça, pour se faire repérer. Bonjour, David Plougoulm, je suis graphiste spécialisé en identité graphique, en logo et en web design. Voilà. Merci. Hugues. Bonjour à tous, Hugues, voilà, moi je suis graphiste, spécialisé aussi un peu dans le web design et puis plus dans l'expérience utilisateur. Et puis je fais du coloriage aussi, mais je ne dépasse pas. Voilà. Merci. Ce qui sur le web est quand même une qualité appréciable. Kevin. Il est là, il est là. Donc enregistrez bien les visages en fonction des compétences. Donc Kevin, je suis directeur des contenus chez Emily, une startup. Donc ma spécialité, c'est tout ce qui est content marketing, stratégie d'acquisition en ligne par le contenu et optimisation de votre SEO. Voilà. Merci. Yvan. Yvan est-il là? Non, il n'est pas là. Clément. Je l'ai vu, Clément. Bonnet. Ton champ de compétences alors? Bonjour, moi je suis designer de service. Et voilà. À disposition. À votre disposition. Non, pour penser un peu travailler sur les parcours usagers, la vision globale du projet. Voilà. Merci. Sandra. Sandra n'est pas là. Nidal. Nidal. Sandra n'est pas là? Je ne crois pas. Donc il reste moi pour tout ce qui est rédaction web et stratégie, storytelling. Voilà. Une dernière chose qui nous semble importante. Ok, c'est un concours, mais les porteurs de projets auront peut-être un petit peu plus de temps cet après-midi. Vous pouvez aussi profiter de ce moment-là pour croiser vos propres expériences entre porteurs de projets et profiter de ce qu'il y ait des parcours vraiment différents et des approches différentes pour enrichir votre propre réflexion. Merci, le buffet est ouvert. On se retrouve à 14h30 pour parler du bien-être au travail. Bon appétit.
Allez, je vais vous demander de reprendre place. On va pouvoir reprendre et décerner enfin, au bout de 36 heures, les prix. Alors, nous allons commencer par les prix qui sont décernés aux développeurs. Il y en a 5. Ouais. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Reste avec moi, toi. Allez, approchez-vous, approchez-vous. Allez, vous êtes prêts? Donc, le premier prix qui va être décerné pour les développeurs, donc un des 5 prix qui sont décernés aux développeurs qui ont travaillé pendant ces 36 heures. D'accord, alors on va te laisser installer. C'est bon? Et encore un? Allez. Non, non, on peut l'éteindre ça. Donc, je reprends. Le premier prix décerné, au bout de ces 36 heures, c'est le prix Monsieur et Madame Bonheur. Et c'est Frédéric qui va appeler le regagnant. Alors, donc, tu as déjà dévoilé que c'était un gagnant. Donc effectivement, le Monsieur Bonheur, donc ça récompense le développeur qui est resté toujours souriant dans la douleur, qui a pu avoir des difficultés, mais qui a toujours gardé beaucoup d'optimisme. Donc j'appelle Sébastien Javary. Ton diplôme. On va te laisser dire quelques mots. J'ai envie de dire que je suis très heureux. Non, j'ai rien à dire. Il n'a rien à dire, donc. Non. Voilà. Allez, on va faire une petite photo, là, voilà. Il aurait pu Allez. avoir Monsieur Timide, parce que nous, on le connaît bien, et je peux vous dire que c'est dur déjà pour lui de parler. Donc, vraiment, il a mérité. Bravo, Seb. Il y aura aussi une petite gratification financière pour accompagner le diplôme. Alors maintenant, je vais demander à Michael Pulsi de me rejoindre pour remettre, alors je dis rien, le prix Geek à vous. Et donc j'appelle Vivien. Vivien qui a travaillé sur le projet Felio. Si tu veux faire un commentaire, Vivien. Mais déjà, merci à vous de nous avoir accueillis. Franchement, c'était royal. Personnellement, pour une première expérience, c'était nickel. Voilà, donc un grand merci à toute l'équipe. C'était top. Merci. Donc ce prix était remis à celui ou à celle qui travaille le plus durant le hackathon. Alors, le troisième prix, je vais appeler Jean-Baptiste Agnel, qui va remettre le prix In Collective We Trust, qui est décerné au duo de développeurs le plus efficace. Jean-Baptiste. Du coup, ceux qui ont gagné le prix, c'est Alice et François Flachet. Félicitations. Bah, merci, j'ai envie de dire déjà. Et puis merci surtout à ceux qui ont permis de réaliser cette expérience qui était vraiment très enrichissante. Merci. Allez, on fait une petite photo. C'est bon pour la photo? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Oui, c'est bon? Alors, merci Jean-Baptiste. Jean-Michel Torres, vous allez remettre le prix du codeur le plus propre. Oui, merci. Alors, pour un code qui fonctionne, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Un code qui est propre, commenté, et lisible et maintenable, ça, c'est
C'est un bon code. Donc pour Commune TV, j'appelle Bruno Marty. Et bravo, félicitations. Allez, on fait une petite photo, et puis si vous voulez dire quelque chose, on en profite. Donc merci pour tout, et encore merci à Nidal et Jonathan pour l'organisation, quoi. C'était vraiment top, quoi. Voilà, juste génial ces 2 jours, quoi. C'est rien de plus. Et j'appelle enfin pour le dernier prix des développeurs, Olivier Andrade. Bonjour à tous. Je te laisse décliner. Oui, alors malheureusement, je crois que c'est pas super parce que je dois remettre le prix de Monsieur Super, mais il n'est pas là. C'est Clément Cross. Il est parmi nous ou pas? Bon, il a dû partir. Donc je remets le prix peut-être à qui travaille avec lui sur ce projet. Son formateur, son gentil formateur. Alors. Expert et super. Bah, un petit mot, je suis fatigué. J'en peux plus. Voilà, merci pour lui. Voilà. Donc, le grand moment, Marie Meunier, venez avec moi. Nous allons décerner enfin les prix pour les projets. Madame Meunier, oui. Le prix Buzz. Le prix Buzz, pardon, à Up Circus. Voilà. Ouais. Félicitations. Une photo. On fait une photo, puis si vous pouvez nous redire 2 mots sur le projet. Oui, ce serait bien. Non, décalez-vous, parce que là, on voit absolument pas la bannière et Fatima ne peut pas être contente après. Donc, le prix dans le détail est composé de l'expertise d'une agence de communication et de la valorisation de votre projet dans les supports de communication coopératifs et régionaux. Voilà, bravo à vous en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'organisation, merci surtout à François et Alice qui ont vraiment bossé comme des chefs. Et voilà, 2 jours extra qui se concluent de façon superbe. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, on peut les applaudir. Merci. Alors, Hubert Nouriga. Nous allons procéder, donc on remonte, on était au 3e prix, on arrive au 2e. Le prix Up. Donc le prix Up a été désigné, comment on dit, à la menuiserie collaborative. Donc le prix Up est constitué de chèques cadeaux d'une valeur de 500 €, voilà, qui sont offerts par le groupe Up Chèque Déjeuner. Merci pour tout. Et merci aussi à Bruno et Angie et Alex Eddy et Clément Cross qui ont développé le site en fait, sur lequel ensuite Sébastien a travaillé. Merci à Sébastien qui a dormi que 20 minutes cette nuit. Et puis, je ne sais pas si c'est encore en cours, mais il m'a parlé d'un stage. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un stage à lui fournir, vous avez vu que c'est un super gars. Voilà. Merci. Et enfin, Xavier Châtelier, pour la remise du Grand Prix, le prix COP, qui est une dotation de 1 000 € de la Confédération Générale des SCOP. Bien, alors au nom de Monsieur Jacques Landriot, qui est le président de l'URSCOP, donc je suis très heureux de remettre le prix, le premier prix, le premier COP donc, qui est doté de 1 000 € de prix, au bus mobile
De l'économie numérique. De l'économie numérique. Bus mobile de l'économie numérique. Allez, entourez-moi. Voilà, ne cachez pas les banderoles, s'il vous plaît. Allez. Donc le projet, bon, je ne vais pas le rappeler, c'est un bus qui va se promener dans les zones rurales pour combattre la fracture numérique et essayer donc d'aider les personnes âgées au niveau des difficultés qu'elles peuvent rencontrer par rapport à l'informatique, tout ça. Je tenais à remercier toute l'équipe. Du début, du premier jour à l'accueil, tout ça, avec donc Clément et compagnie, puisque ce sont deux Clément qui accompagnaient le projet au niveau du développement. Également tous les experts qui sont mobilisés avec compétence, toujours le sourire. Je vous dirais très franchement, je me suis régalé, j'ai rajeuni de 30 ans, ça fait du bien. Je suis prêt à recommencer sans aucun problème. Donc merci beaucoup à tous. Merci et bravo. Merci bien. Bah, juste merci. C'est vrai que je ne m'attendais pas spécialement à me retrouver ici. Mais je veux dire, comme les autres tout à l'heure, c'était vraiment une expérience géniale et je suis très fier d'avoir participé à ce projet. Voilà. Merci. Eh bien, merci de votre participation et merci pour ces beaux projets. Donc maintenant... C'est à Séverine de nous... Qui est au 38e café en 30... Enfin, au 70e voilà. Café en 36 heures, va clore ces deux journées. Une liste. Il faut une liste pour Séverine. Alors, bien évidemment, ce hackathon, c'est pas fait tout seul. Ce hackathon, c'est... on a passé 2 jours avec un thème un peu fil conducteur. Entre le hackathon et l'AG, on a parlé de bonheur au travail. Et j'avoue que ce soit la préparation, que ce soit ces 2 jours, même si vous avez remarqué que je commence à revivre une fois que j'ai bu 10 cafés et que je commence à pouvoir m'exprimer, je mettrai dans le bonheur au travail, je mettrai les rencontres, je mettrai la complicité d'action et je mettrai toute la collaboration qu'on a pu avoir et le plaisir qu'on a pu avoir dans cette collaboration-là. Alors je vais commencer par une longue liste de remerciements, mais d'abord demander à 2 personnes que je commence à regarder, Jonathan Gomez et Nidal, de venir me rejoindre. Alors ces deux-là, donc Nidal on ne le présente plus, hein, Alter Incube, Jonathan B-Web, chef de projet B-Web, ces deux-là, ils ont fait la paire, que ce soit au niveau de la préparation et que ce soit au niveau de l'organisation et de l'animation. C'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Ils sont des pros, on n'a pas arrêté de se marrer. Donc, voilà. Deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Aurélie. Je voudrais que Aurélie, tu viennes, puisque Aurélie, c'est le côté très pragmatique, sérieux, qui nous a permis d'avancer au-delà de la rigolade. Angélique, qui nous a permis... Elle se cache. Ah, Angéline. Angéline qui, elle, nous a permis, en tout cas, d'assurer au niveau de la logistique, puisque tout a extrêmement bien fonctionné. Du petit déjeuner aux pauses sandwich café, jusqu'à l'apéritif. Et après, là, je ne veux oublier personne. J'ai dit qu'il était très proche, mais là, je ne veux oublier personne, parce que depuis le démarrage, moi j'ai de la chance à B-Web, depuis le démarrage de ce projet, ce n'est que des belles rencontres. Et ces belles rencontres qui permettent de faire d'autres belles rencontres et qui permettent de monter des projets. Ces belles rencontres, elles sont venues s'associer à l'organisation de ce hackathon et ce sont des belles personnes qui ont accepté de travailler avec nous pendant 2 jours de manière bénévole pour accompagner les projets. Et donc, je veux ma liste, j'ai très très peur d'oublier quelqu'un. Alors, je vais commencer, je les ai déjà cités tout à l'heure. Je vais appeler Hugues et je vais appeler David. Hugues et David.
ont mis toute leur expertise en termes de design, en termes de graphisme au service des projets. Et on les a rencontrés. Hugues, c'est un des B-Webbers de la première promo qui est arrivé avec nous avec des compétences en termes de graphisme. Et David, on l'a rencontré très rapidement aussi puisqu'il est venu se greffer à la belle aventure que nous avons. Je crois qu'il y a eu des réalisations de logos, notamment sur BMI. Donc, merci à vous. Bien évidemment, je vais appeler les Scrum. Je vais appeler Jean-Baptiste Agnel. Merci beaucoup. Olivier Andrade. Loïc Derieux et Yannick Blagnac, qui sont formateurs B-Web. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Frédéric Mandrea. Ça fait partie des belles rencontres aussi, Frédéric. Frédéric, il a été tout de suite intéressé par l'école B-Web sur Lunel, parrain de la première promo très rapidement. Il vient très régulièrement s'arrêter, boire un café à l'école. Et je crois que c'est... Alors pourquoi un tonnerre d'applaudissements? C'est le Scrum qui a tenu le plus longtemps, quand même, cette nuit, et qui a donné énormément de son temps. Merci à toi. Alors je voudrais appeler Clément Bonnet. Il est parti. Ils sont tous repartis? Ah d'accord, ils sont partis. Et Sandra? Alors Sandra, elle n'est pas partie, je l'ai vue depuis tout à l'heure. Sandra? Alors Sandra a apporté ses compétences en rédaction web. Elle a été accompagnée pour cela de notre animateur qui a chaussé une double casquette, animateur et rédacteur web. Merci, mais viens, rejoins-nous, viens. Je voudrais remercier aussi Gilbert, avec toute son équipe de Digital Web News. Grâce à leur travail, puisqu'il est accompagné quand même de 4 jeunes qui ont travaillé pendant 2 jours de manière bénévole, on va avoir des vidéos assez exceptionnelles. Vous avez vu le premier film là. On a une chaîne YouTube. Donc on va pouvoir immortaliser en tout cas cet événement. Et vous allez... Et je crois qu'il y a eu aussi des interviews du coup. Une cinquantaine. Alors Camille est partie, mais je voulais l'amener. Mais Céline, tu vas la représenter. Et je voulais remercier... Alors Camille, il faut avouer qu'elle a mis une sacrée ambiance hein, cette nuit. Voilà, elle a, je pense, des qualités pour dynamiser une équipe. Hein. Mais merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup de pouvoir nous avoir permis de vivre ces 2 jours. Je vais appeler aussi Fatima. J'ai envie de... Et après, un par un, je vais appeler les B-Webbers. S'il vous plaît, venez. Primés, non primés. Vous avez... Hein? Oui, on va donner leur prénom. Marie, Enzo, Seb, Alice. Bruno, Morgane, Clément, Nils, François,
Vivien, Hicham, Paul, Romain, Clément 2 et JC. Alex aussi, pardon. Je vais inviter Philippe aussi à se joindre à nous. Alors, la particularité de Philippe, quand on était en préparation, en réunion à l'UR, de temps en temps, il passait juste la tête, comme ça, à travers la porte, nous donnait un nom, une consigne, une idée, puis il repartait. Mais en tout cas, il nous a permis de pouvoir structurer et de mettre en place. Merci à toi, Philippe. Je vais appeler Émilie. Émilie de Catalyst. Soulia Michiche. Alter Incube. Voilà. Auvergne-en-Alpes. Accompagnée de Guillaume. Qui est parti. Et pour terminer, donc Myriam Ludwig. Parce que sans la région, donc maintenant on peut faire la photo, mais voyez que en fait, pour arriver à faire quelque chose, on a besoin d'énormément d'énergie, énormément de synergie, énormément de coopération. Et voilà, ils sont tous là, tous les acteurs de ces 2 jours. Merci à vous.